Terrine de chevreuil. Recette traditionnelle s'il en est, le chef tient cette recette de sa grand-mère. Cette terrine homemade redevient très tendance. Très simple à réaliser, cette entrée doit être préparée quelques jours à l'avance, elle n'en sera que meilleure. Cette recette de Julien Duboué, chef du restaurant La Faria à Paris, vous sera présentée par Stéphane. Donc Julien, la terrine de chevreuil, je suis au regret de vous dire que nous ne sommes pas à la saison de la chasse, je n'ai pas trouvé de chevreuil. Par quel autre type d'ingrédient peut-on le remplacer? Parce que par du canard, le plus simplement, ça va être du plus canard. simplement par du canard. Canard ou pigeon à la rigueur, mais le plus simple à trouver, ça va être du canard. Bien sûr. On prend un dos de canard ou plutôt Non, dans le magret. Non, dans le magret. Il vaut mieux prendre dans le magret. Dans le magret? Ouais. Entendu. Parce qu'il faut quand même une chair assez, comme le chevreuil, on prend dans le gigot, mais il faut une chair assez tendre. D'accord. Alors bon, il y a pas mal d'ingrédients dans une terrine. J'ai été très surpris du nombre d'ingrédients qu'on pouvait mettre dans une terrine. Après, il n'y en a pas tout le temps autant, mais là, c'est vrai qu'on veut vraiment trouver une terrine où on a mis beaucoup d'aromates. C'est une recette de grand-mère que ma grand-mère faisait. Et puis là, on a rajouté encore quelques éléments aromatiques pour la corser encore plus en goût. Et effectivement, il y a beaucoup d'éléments. Mais tous ces éléments, en fait, il faut vraiment donc faire la recette et essayer de cuire la terrine, comme on a discuté, de la faire une semaine avant pour que tous ces aromates fassent bien une osmose avec la viande au frigo, quoi. D'accord. Alors, pour un novice comme moi aussi, il y a une autre question qu'on se pose. Bon, j'ai déjà mangé et dégusté des terrines qui étaient délicieuses, et certaines avaient des morceaux dedans. À savoir, bon, je me suis demandé, quand j'ai commencé à mélanger les viandes, à savoir le canard ou le chevreuil, avec la chair à saucisse, le foie gras, est-ce qu'on doit mouliner la viande? Est-ce qu'on doit la couper en tout petits morceaux? Non, pas du tout. Le côté donc chair à saucisse, aromates, épices, tout ça, ça va être assez fin. On est d'accord là-dessus? Voilà, ça va être mouliné, acheté au boucher. Après, par contre, le chevreuil ou le magret, là, il faut couper des petits dés. Enfin, mais pas trop petits non plus. Il faut faire des dés de 1,5 cm sur 1,5 cm pour les retrouver effectivement dans la terrine. Il faut vraiment que c'est l'air d'une terrine de campagne. Et le lard gras également. En fait, on n'a que la chair à saucisse qui est mixée, qui est passée au mixeur. Enfin, alors, dans la recette, il y a quand même 200 g de foie gras qui sont incorporés. Là, c'est pareil. Est-ce qu'on prend un gros dé? On prend un foie entier? Oui, du foie gras cru, bien sûr. Oui. Ouais, et du foie gras entier, enfin un lobe ou un demi-lobe. D'accord. Et après, il faut le tailler en dés de la même grosseur que le canard. Très bien. Enfin, en termes d'aspect, donc effectivement, c'est quelque chose qu'il faut préparer longtemps à l'avance, parce que sinon, la chair n'est pas ferme, ça va un petit peu s'écrouler, quoi. Non, là, il faut vraiment faire la recette une semaine avant minimum. Ouais. D'accord. Ouais. Pour la cuire. Donc une semaine avant, il a gardé au frigo, filmé pendant une semaine. Et là, il va y avoir tout le mélange des aromates qui vont se faire dans les terrines. Ah donc, elle va s'améliorer au fur et à mesure. Ah oui, bien sûr. Mais le mieux après, c'est de faire en bocaux. Enfin, je vois chez moi, dans les langues, quand mes grands-mères ou ma mère fait ça, les boîtes de conserve, on ne les touche pas avant un an et demi, quoi. On les garde en conserve pendant un an, qu'il y ait vraiment toute l'osmose qui se fasse avec les aromates et la viande. Terrine de chevreuil. Préparation des terrines. Première chose à faire, ciseler des oignons, 250 g d'oignons. Donc on l'a fait déjà pour les commodités. On va faire un mélange qu'on va incorporer dans une poêle où on va mettre d'une part l'oignon, l'ail, que ici j'ai pressé avec un presse-ail, tout simplement. Donc voilà, il m'en faut encore un petit peu plus. Voilà comment. Voilà, nous avons maintenant assez d'ail. Donc on va incorporer l'ail avec l'oignon également. J'ai besoin là d'y incorporer 10 centilitres de vin blanc. Donc, vin blanc de cuisine fera très bien l'affaire. 10 centilitres, c'est à peu près ça. 10 centilitres de vin blanc. Enfin, incorporer le piment, le fameux piment d'Espelette. Ensuite, du sel, tout simplement. Pareil, une bonne pincée, 1 à 2 grammes. Le poivre. Ensuite, tout simplement, on va mettre ça à feu doux. On va bien mélanger. Et on va le laisser comme ça sur le feu une vingtaine de minutes. Maintenant, dans la terrine, voici tous les différents ingrédients dont nous avons besoin. Donc, de la chair à saucisse, à peu près 250 grammes.
La même chose pour du foie de volaille. Enfin, du lard, hein, qu'on a pris soin évidemment de prédécouper en petits dés. Ici, du magret ou du chevreuil. Donc si on fait une terrine de chevreuil ou si on ne trouve pas de chevreuil, parce que ce n'est pas la saison, on peut tout à fait substituer ça à du canard. Donc voilà, on coupe des petits morceaux. Très bien. Donc ce qu'il nous faut maintenant, c'est un grand saladier, bien évidemment. Et on va mélanger ces différents ingrédients. Donc ils n'ont pas tous la même consistance, clairement. On va commencer par la chair à saucisse. Ensuite, on va incorporer le chevreuil ou le canard, le foie de volaille. Enfin, le lard qu'on a délicatement également coupé en petits dés. Il faut également une centaine de grammes de foie frais qu'on va incorporer également au mélange. Donc, comme c'est quelque chose de relativement mou, qui va s'écraser quand on va le mélanger, il est inutile de faire des petits morceaux. Il nous reste à mélanger. Il faut mélanger ça pendant à peu près 2-3 minutes, de manière à faire quelque chose d'assez homogène. Une fois qu'on a bien mélangé tous les ingrédients, on va rajouter une lampée de lait, à peu près 100 grammes. Donc voilà, ça suffira, je pense. Très bien. Et enfin, un œuf. Un œuf entier. On met le blanc et le jaune. Voilà. Et là, de nouveau, on remélange jusqu'à obtenir un ensemble bien homogène. Maintenant qu'on a ce mélange bien homogène, bon, il va falloir faire un autre, à savoir, on va prendre les oignons ainsi que l'ail, plus les aromates hein, qu'on a fait mijoter pendant à peu près une vingtaine de minutes, et on va les incorporer au mélange des viandes. Voilà. Alors, ceci étant fait, on n'a plus qu'à bien tourner, de manière à ce que ce soit de nouveau très homogène. Eh bien, on va pouvoir disposer le mélange dans des terrines. Donc, bon, on peut mettre différents plats, soit des petits plats individuels, soit plutôt un grand plat si on le souhaite. Là, en l'occurrence, on va en faire 2. Donc, on remplit tout simplement les récipients. Très bien, les terrines sont prêtes. Il nous reste à les enfourner, mais on ne va pas les enfourner n'importe comment. Il ne faut pas qu'elles soient trop saisies, donc on va les mettre au bain-marie. Donc on va prendre 2 récipients. J'ai ici 2 moules. On va commencer par celui-ci. Donc on met un peu d'eau. Voilà, pas trop. On peut encore en mettre un petit peu. Voilà. On ouvre le four et on commence à disposer les terrines. Bon, ça fait 30 minutes que nos terrines sont en train de cuire. On peut les sortir. Donc, voilà. On va se doter bien évidemment d'un gant pour ne pas se brûler. Et voici nos terrines. Donc, celle du haut est légèrement plus cuite, forcément, plus près de la salamandre. Terrine de chevreuil, dressage des assiettes. Il n'y a pas vraiment de finition pour notre terrine. En fait, cette terrine doit être préparée longtemps à l'avance. Le chef parle d'au moins une semaine à l'avance et mise au réfrigérateur. Au moment de servir, il suffit de couper quelques belles tranches, de les accompagner d'un chutney mangue ou d'un chutney figue. Vous aurez ainsi une entrée toute prête qui vous fera de superbes assiettes et vos invités seront assez étonnés de savoir que c'est vous-même qui avez été capable de faire une aussi belle terrine. Bon appétit!